Bienvenue, nous sommes de retour avec notre invité, Thierry Vermeuren, le CEO d'OZ Consulting. Et cet arrêt est consacré à notre rapport au temps. Rebonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, première petite question un peu personnelle. Que faites-vous pour ralentir ? Alors ça c'est une question piège. Donc comme beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai du mal à ralentir parce que j'ai la pression de la vie professionnelle qui est assez intense. Mais j'ai la chance d'avoir une vie familiale qui est un vrai refuge. Et donc je trouve dans la vie familiale les moments qui me permettent de me reconstruire et souvent de partir à l'étranger avec les enfants et de réaliser des choses un peu hors du commun. Et de prendre du temps pour vous. Exactement, pour moi. Et puis dans la relation que j'ai avec mes enfants, on a toujours conçu que le cadeau d'anniversaire c'était un moment, que c'était pas un objet. Donc pour moi, le fait de passer des moments à faire des choses est plus important que de posséder quoi que ce soit. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le thème des écosystèmes. Quel regard portez-vous sur les écosystèmes d'il y a 5 ans ? Alors la relation au temps est vraiment importante. Comme vous le savez, je suis philosophe de formation. Quelque part, c'est un élément pour moi qui est central. Si on regarde la ligne du temps, il y a 5 ans, un peu en arrière, on se retrouve dans une époque où quelque part, les technologies, c'était des technologies de base. C'était le plateau technique, le dossier patient, les éléments vraiment basiques d'une structure d'information médicale. Aujourd'hui, on est arrivé à les faire fonctionner, à exporter de l'information d'un hôpital à l'autre, vers le généraliste. C'est assez normal quand on va chez son généraliste d'envoyer directement la prescription chez le pharmacien, par exemple. Donc ce sont vraiment des éléments acquis. Ça, c'est les technologies d'il y a 5 ans. La base. Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés à cette période-là ? Alors à cette période-là, le monde était complètement en silo, chacun travaillait dans sa verticale et personne ne communiquait. Et donc quand on a commencé il y a 5 à 10 ans d'ici, il a fallu créer des ponts entre ces silos. Et la communauté du patient numérique, par exemple, c'était l'un de ses objectifs à la base, c'était d'ouvrir cette transversalité professionnelle à un monde qui était complètement vertical. Est-ce que du coup, la crise sanitaire a justement ouvert toutes les portes ? Ou en tout cas, levé ces silos ? Alors c'est vraiment un déclencheur. On a dynamité tous les silos. Soudainement, des professionnels de santé se sont rendus compte qu'ils pouvaient mourir au contact du patient. Là où avant, ils pensaient qu'une technologie était un obstacle, était un élément entre. Aujourd'hui, et depuis la crise sanitaire, on a vu de plus en plus s'accélérer le recours à des technologies de type télésanté, télétraumatologie, donc la relation à distance. Aujourd'hui, un Teams ou un Zoom est devenu dans le vocabulaire commun. Il y a 10 ans d'ici, 1 ou 2% des médecins utilisaient ce genre de moyens technologiques. Et donc là, ça a vraiment été une bascule essentielle dans notre secteur. Et selon vous, quel sera le défi majeur de l'évolution de ces écosystèmes dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années ? Alors, on a certains défis majeurs. Je pense qu'il y a d'abord un défi, c'est d'arriver à une certaine forme d'osmose. Si on regarde le côté technologique de la chose, on dit qu'une année Internet, c'est 3 mois. Ça veut dire en 3 mois, une technologie est poussée par une autre, assez immature, et donc le temps d'infuser dans une pratique médicale, c'est très complexe. De l'autre côté, on est dans un secteur qui évolue extrêmement doucement. Prenez par exemple le stéthoscope. Entre le moment où il a été inventé et le moment où c'est devenu l'outil industriel qu'on connaît aujourd'hui, c'est passé 1 siècle. 100 ans pour un outil qui aujourd'hui est au centre de la pratique médicale. Et donc on a 2 temps qu'on doit réconcilier, un temps court et un temps long. Et ça, c'est un vrai challenge. Il y a vraiment un élément de conduite du changement à mettre en place pour qu'on fasse infuser ces technologies dans la santé et pas simplement qu'on l'impose. Alors ça devient vraiment un problème plutôt qu'une solution. C'est là qu'à mon avis est le plus grand défi. Selon vous, quels seront les plus grands changements dans les années à venir ? On pourrait en identifier un certain nombre, mais je pense qu'il y a un défi central, c'est le défi de la compétence professionnelle dans le domaine de la santé. Avant, quand on soignait, on était un soignant. On avait fait un cursus de formation en médecine, ou dans le domaine du nursing, ou dans la pharmacie. De plus en plus, la couche technologique s'épaissit et demande des compétences. Et donc je pense qu'on va arriver à des métiers hybrides qui auront à la fois un côté technologique et un côté médical. Et cette synthèse, elle est extrêmement difficile à faire. Et aujourd'hui, trouver dans l'hôpital des gens qui ont les doubles casquettes, qui ont les doubles compétences, c'est extrêmement difficile. Et je pense qu'à la fois, on va devoir identifier ces nouvelles compétences et puis des nouveaux métiers. Je pense par exemple à tout ce qui est l'analyse des données, ce qu'on appelle les data scientists, des gens qui vont se placer entre
les données qu'on va collecter chez des patients et des médecins qui vont protocoler. Je pense qu'au centre, il va y avoir des personnes qui seront là pour analyser les grands volumes de données qui seront par exemple produites par les IoT, par les objets connectés qui vont remonter de l'information comme une montre, une bague ou un autre objet connecté. Donc je pense que là, il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui vont modifier la façon de fonctionner d'un hôpital. Et d'ailleurs, ce ne sera peut-être plus uniquement un hôpital, mais peut-être quelque part des endroits où on analyse les données avant de les envoyer vers l'hôpital. Et vous, en tant qu'organisation, à quoi allez-vous être particulièrement vigilant à l'avenir? Alors nous, notre défi, c'est paradoxal pour une entreprise, c'est pas de trouver du travail, c'est de trouver des ressources humaines qui soient en phase avec le besoin. Ça, c'est pas le cas déjà maintenant? C'est de plus en plus compliqué parce que le secteur devient de plus en plus pointu. Et imaginez d'avoir une double compétence technologique et médicale, c'est extrêmement rare. Oui. Et donc ça demande un temps d'infusion dans le secteur important. Et moi encore aujourd'hui, j'ai beau être CEO, je travaille 4 jours par semaine dans un hôpital. 4 jours par semaine, je m'assieds, j'écoute, je regarde des postes de travail, je travaille avec des médecins, donc je réfléchis avec eux, je co-crée des solutions. Et je pense que ça, c'est vraiment le trend sur lequel on est, arriver à trouver des capacités professionnelles, des compétences professionnelles alignées avec un besoin qui, lui, ne s'arrête pas d'évoluer. Vous co-créez finalement dans votre écosystème, en fait. Exactement. Quel serait votre conseil à donner à chacun et à chacune des personnes qui nous regardent en matière d'écosystème par rapport à l'avenir, justement? Alors moi, j'ai commencé mon entreprise il y a une petite quinzaine d'années. Elle s'appelle OZ Consulting. Alors on me demande souvent pourquoi. C'est oser. Donc si je dois donner un conseil, c'est le secteur de la santé, c'est un secteur complexe, mais vous l'aurez peut-être remarqué à travers ce que je raconte, extrêmement intéressant, extrêmement motivant. Et donc si vous avez une idée, si vous avez un potentiel, si vous voyez un besoin, osez, faites-le, lancez-vous. Et donc je pense qu'on a besoin d'entrepreneurs dans ce secteur qui soient animés par des valeurs, une éthique professionnelle et qui aient une vraie envie de faire. Bien, merci beaucoup Thierry Vermeuren pour ces conseils, pour ce partage et pour le temps que vous nous avez accordé. Merci Akima. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.